Le Corps est rond, saison 6, épisode 32. Épisode que j'ai nommé aujourd'hui le Steve Show. Puis je vous explique pourquoi. J'ai été retenu par mes obligations essentielles. Donc, j'ai rien de préparé cette semaine. Tout le show va reposer essentiellement sur Steve. D'ailleurs, Steve, bonne année. Comment vas-tu? Hey, salut mon JC, bonne année. Mais là, on peut se dire, là, on va casser quelque chose tout de suite. Moi, je pense que, puis c'était de même quand j'étais TQ, on avait le droit de se souhaiter bonne année jusqu'au roi, la fête des rois. Ça, c'est demain. Ça, c'est demain. Donc, on est correct. À partir de demain, le 6 janvier, on n'a plus le droit. Mais là, vu qu'on est le 5, JC, je te souhaite la meilleure année de ta vie. Je te souhaite un super beau voyage au Mexique pendant que tu vas te prélasser au chaud soleil de Cancun. C'est à Cancun, tu t'en vas? Oui, c'est à Cancun. À Cancun, ils vont être du monde à côté à l'Olympia. Ils vont être du monde de ça va être malade au Centre Bell 2 soirs. Puis pendant ce temps-là, moi, Steve Sauvé, je vais être dans mon salon à regarder ça. Oui, parce que on va être honnête aussi, Steve, sur certains points. Ces événements-là qui vont avoir lieu à Montréal sont dispendieux. Mon voyage au Mexique me coûte moins cher que d'assister aux 3 événements. Ben non, ça n'a aucun sens. C'est une hypothèque de maison, cette affaire-là. Là. Écoute, c'est ça la vérité. Mais, hey, JC, tu sais, on va avoir SmackDown, on va avoir Elimination Chamber à Montréal. Moi, je veux qu'on revienne tout de suite sur le SmackDown du 30 janvier, du 30 décembre qui vient de passer. Finale de ce show-là. KO, Kevin Owens en équipe avec John Cena contre Sami Zayn puis Roman Reigns. Tout un match. Ça a vraiment été le fun. Ben, je dis tout un match. Il n'y a rien là-dedans que les gars ont fait que j'ai... Mais pourtant, Sami est sorti de là avec le nez pété. KO, Shiner comme ça se peut pas. C'était quelque chose. Les boys, ils en ont donné, même si ça a paru soft ou whatever, là. Mais ils ont donné un bon show. Puis, on a fini l'année de même. On a commencé l'année encore avec Sami, avec Kevin, tout ça. Toi, tes impressions du show, puis je veux savoir comment tu vois 2023 pour ces boys-là. Ben écoute, premièrement, je vais revenir sur SmackDown, parce que SmackDown, le combat final, justement, c'était un sans faute. On va être honnête. C'était un sans faute. C'était un combat... il fallait que les Clean gagnent pour finir l'année. Ça, c'était une certitude. Là. John Cena était là, ils ont fait le spot, toute la patente. C'était parfait. C'était pas wow, par exemple. Ça, je suis d'accord. C'était pas wow. On a vu que John Cena a pas fait beaucoup de temps de ring non plus. Non, hein, il était pas en ring. Tu sais, là, on va s'entendre. Il y a une grosse différence en être en shape et être en ring shape. John Cena était en super shape, forme mais il était physique. pas ring ready. Non, exactement. Même que, puis moi, je m'attendais, tu sais, John Cena, c'est un gars que, pour vrai, là, les petites madames, ils le trouvent beau. Il a un shape de la mort. Les jeunes aimaient son look. Il vendait de la merch, puis tout. Quand il a enlevé sa casquette, puis qu'il s'est tourné de bord, puis que j'ai vu que son derrière de tête était comme le mien, hey, je pense que c'est à moi que ça a donné un coup de vieux. Écoute, l'air de rien, Steve, là, je pense que ça a fait plus réagir les réseaux sociaux que Elon Musk récemment. Le retour de Cena ou les cheveux de Cena? Le bord du pot derrière la tête de John Cena. Écoute, ça a fait beaucoup jaser. Puis, regarde, c'est correct, John Cena vieillit aussi en même temps. Et puis, bon, c'est une façon aussi de le montrer. Je pense qu'il l'assume bien, parce que sinon, il ne se serait pas montré à TV avec ça. Ah, ben oui, exact. Moi, je pense qu'il y a un côté là-dedans qui doit aux hommes peut-être d'assumer mieux ça, que c'est peut-être plus un exemple justement de se respecter et de s'assumer. Mais c'est dans le message de John Cena qui s'adresse toujours aux jeunes puis tout ça. Moi, je trouve ça important. Dans la mesure, par exemple, moi, ce qui m'a déçu à SmackDown, c'est que ce combat-là, je m'attendais à avoir une promo de la mort. Ouais. OK? Promo qui est jamais venue. Moi, je voyais ça sur Sami Zayn, le Bloodline, Roman Reigns, Cena, KO, tout le monde dans le ring qui échange. Puis, tu sais, quelque chose qui met le feu à la soirée, là.
Puis non, t'es pas venu. C'est pas arrivé. Non, ça a été ma déception à SmackDown. Puis le temps alloué au match aussi. Je trouve que le match est arrivé tard. Je m'attendais à ce qu'il soit peut-être un peu plus long. Mais je comprends que Cena n'était pas ring ready non plus. Puis il y avait Charlotte. Oui. Parce que là, on se mentira pas. Bien que ce combat-là était la finale de l'année, Charlotte était l'événement de la soirée. Ben oui, puis moi, là, c'est quand ça m'a fessé d'en face, bien raide, de voir que le retour de Charlotte a été aussi rapide pour qu'elle prenne la strap. J'ai fait « wow ». Ben, tu sais, on s'en va sur le road to WrestleMania. Puis, dans les échanges que j'ai eus sur certains réseaux sociaux concernant son comeback, tout ça, les gens, bon, encore Charlotte avec la bête. Mais Charlotte, c'est la fille à battre. Ben oui. Le Royal Rumble s'en vient. Puis moi, je m'aimerais ça voir Raquel Rodriguez contre Charlotte à WrestleMania. Je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de solide parce que Raquel a quand même livré un solide combat contre Ronda à SmackDown. Un des meilleurs de la soirée, probablement. Oui, mais, tu sais, moi je suis d'accord avec toi, là, et, je veux rien enlever à Raquel Rodriguez. Mais, tu sais, la fille vient de se faire battre par Ronda, qui, elle, Ronda, se fait battre en moins de 3 minutes par Charlotte. Je sais pas. Ben, écoute, moi, quand j'ai vu que Charlotte s'en venait, puis qu'elle était en ring gear, je savais qu'il se passerait de quoi. Ah, ben oui. Tu sais, le fait qu'il était en ring gear, c'est que, OK, il va avoir un match. Il va avoir quelque chose. Puis, je pense que la division féminine de SmackDown était sur une pente descendante, là, parce qu'il n'y avait plus personne pour challenger Ronda. Mais, moi, là, je vois ça, je suis d'accord avec toi que, tu sais, il manquait de quoi à la division féminine. Charlotte, je pense qu'il n'y a pas personne sur la terre qui peut dire ben là, elle encore. Tu sais, oui, le monde vont dire oui encore, Charlotte. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas personne sur la terre qui va dire ben elle n'a pas payé ses doutes, puis elle ne mérite pas un spot de même. Là. Charlotte Flair, c'est toute une lutteuse. Mais je vois ça aussi sur la WWE vient-elle de lancer la serviette pour Ronda? Ben, moi, je pense que Ronda, il y a un repackaging à faire, peut-être. Puis encore là, tu sais, je ne sais pas combien d'années qu'il reste à son contrat. Je ne sais pas c'est quoi le deal qu'elle a avec la WWE. Mais elle a clairement pas l'air d'aimer sa job. Non, puis on se mentira pas, là. Et là, pour le cash, Ronda Rousey, c'est une des athlètes que le déclin est venu le plus rapidement que j'ai vu. Et moi, je crois qu'à WrestleMania, on va avoir Ronda Rousey contre Shayna Baszler. Peut-être. Et là, ils ont mis ensemble récemment. Pour leur petite shit ensemble, la chicane va pogner. On est dans le road to WrestleMania. Laquelle des deux qui est la plus mauvaise, puis laquelle des. Non, tu sais, moi, je pense que Shayna peut très bien transporter un storyline de même avec Ronda à ce niveau-là. Mais comme je te dis, Charlotte, c'est la queen. Puis tant qu'elle va être active, c'est sur elle qu'on va se reposer pour élever la division féminine. Puis c'est logique et legit. Ah, ben oui. Puis c'est ça. Puis comme ça a été dit, probablement que c'est elle qui va battre le record de son père. Ça se peut bien. Parce qu'à SmackDown, vendredi passé, elle a mis la main sur son 14e règne de championne. Ouais. Et ce qui la ramène à égalité avec Edge et Triple H. Ben, tu sais, moi, là, à toutes les fois que je revois John Cena, je me dis, vont-tu avoir quelqu'un qui, dans WWE, qui va avoir les couilles, et je dis bien les couilles, d'y donner un dernier run pour qu'il batte le record de Ric Flair? Moi, je pense pas que ça va être John Cena. Je suis convaincu que ça va être Charlotte. Puis, peut-être. Mais le plus drôle, c'est que, tu sais, que ce soit Ric Flair, John Cena, qui sont à 16, on s'entend-tu qu'il a fallu que tu parles 15 fois? Ah, ben c'est sûr, quand tu gagnes une ceinture, tu le sais, tu l'as dit toi-même, tout ce que tu peux faire avec, c'est la perdre après. Ben oui. Fait que, et c'est ça. Mais, tu sais, il y a une époque, si tu le gagnais une fois dans ta carrière, c'était exceptionnel.
De le gagner 14, 15, 16 fois, c'est quand même d'être le main guy, comme on dit. Là. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Hey, parlant de WWF, WWE, je veux qu'on parle de Vince McMahon, qui est l'ancien président de la World Wrestling Federation, World Wrestling Entertainment, qui est le propriétaire majoritaire parce que c'est lui qui détient le plus d'actions. Puis McMahon a affirmé qu'il allait revenir, qu'il va se faire élire au conseil d'administration avec deux anciens coprésidents et directeurs, soit Michelle Wilson puis George Barrios. McMahon veut réintégrer la WWE pour être celui qui va procéder à la vente de la WWE. Est-ce que, JC, tu es d'accord, qu'on soit d'accord ou non, ça va arriver s'il décide, là, parce que même si les actionnaires ils ont demandé que non, là, il y a des actionnaires qui ont... il y a un rapport qui indique il y a des membres du conseil d'administration qui ont répondu le mois dernier à une lettre adressée à Vince McMahon en disant qu'il était prêt à se lancer dans un processus de révision et qu'il serait heureux de retravailler avec lui. Vince, reviens-tu à WWE en 2023? Je pense qu'il y a quelque chose d'inévitable là-dedans. Moi, j'ai lu, l'information que j'ai lue là, à peu près 15 minutes avant qu'on enregistre Steve, aujourd'hui, c'est que Vince McMahon et certains membres du CA vont faire en sorte, justement, tant qu'il ne sera pas de retour, de tenir un peu en otage la WWE concernant des nouveaux deals avec des réseaux de télévision, puis tous des deals publicitaires, puis tout ça. Donc, il est prêt à empêcher sa propre compagnie de faire de l'argent si on le réintègre pas. Fait que moi, je me dis qu'il est prêt à tout. Cependant, tu veux faire la vente, tu veux faire du CA, fine, touche pas le produit. Ouais. Ouais, me semble que c'est la grosse logique, là. Tiens-toi loin des workers, puis tu produis, reste dans ton bureau. Oui, mais il le fera pas. Il le fera pas parce que lui, il est pas capable. Lui, là, écoutez, Vince McMahon est à la lutte, ce que les conspirationnistes est au convoi de la liberté, là. Liberté! Pas capable de passer son tour. Lui, il aime ça, le spotlight. Il veut le spotlight. Vince McMahon est de même. Moi, là, personnellement, j'en veux pas de Vince McMahon. Moi, je trouve que Stephanie, Triple H, Khan, ils font une bonne job. C'est le fun, ce qu'on revoit. Même si Triple H, je trouve que j'ai tombé sur une nouvelle qui disait que, écoute, les gens qui ont ramené, là, il n'y a pas personne qui score à date, là. Ça, je l'accorde, là, tu sais. Je te dirais qu'à part quelques noms, là, quand je te dis quelques noms, là, je vais te dire Braun Strowman. C'est probablement le seul qui score à la TV. Bray Wyatt, c'est long, c'est lent. Je sais que sur le long terme, ça va marcher. Mais moi, mon intérêt est parti. Fait que, tout ça pour en venir à Vince, reste chez vous. Je veux plus te voir. Je veux plus te voir, mais ce gars-là a un ego tellement démesuré qu'il veut être là. C'est plate de même. Puis, en même temps, on peut facilement comprendre que c'est toute sa vie aussi, là, de l'autre côté. Oui. Là, je peux comprendre pour lui, ça doit être extrêmement difficile. Tu sais, te souviens-toi quand le CA ont sorti Steve Jobs des années 80 de chez Apple? Je sais pas si c'est 80 ou 90. Ils ont fini par le réintégrer quand même. Ouais, mais moi, je vais te donner un exemple, JC. Là. Toi, là, t'es AT&T. T'es la plus grosse compagnie de cellulaire aux États-Unis. Moi, je sais pas. Moi, je suis une compagnie de chocolat, de chips ou mais ce que tu veux, là. Starbucks. Je suis Starbucks, moi. Puis, quand va être le temps de commanditer à WWE si Vince McMahon est là? Je veux pas. Je veux pas que mon entreprise soit associée à un gars sur qui des rumeurs d'agression sexuelle planent. Ouais, mais non, on s'est reposé sur le fait que Vince McMahon, c'est beaucoup que les enquêtes ont bien pu les montrer. Ouais, mais il y en a d'autres là qui ont sorti. Ouais, comment... Tu sais, il y a la notion du fait qu'il n'y a pas d'accusation.
Ben, le problème, là, c'est quand que les dames ont accepté l'argent. Tu sais, lui, Vince, il a réglé ça hors cours, je te donne de l'argent, tu ne parles jamais de ça. Ça, là, à court, après, quand tu as signé ça, là, tu n'as plus aucune crédibilité pour ton témoignage. Ben, c'est ça, ça enlève beaucoup de témoignages, puis de crédibilité aux témoignages, en effet, parce que là, les victimes. Ceci dit, peut-être qu'il prend son argent dans la petite caisse du viol de Hockey Canada. Oh! Fuck you, Hockey Canada! Ouais, c'est ça. Hey, ça, là, c'était tellement un beau sketch au bye-bye. Là, on va le meilleur de la soirée. On n'en parlera pas de bière, mais. Non. Hey, une autre nouvelle, JC. Tu savais-tu ça, toi, que Dax Harwood est rendu, qui fait du podcast? Oui! Oui! Le FTR Show, je savais, quelque chose comme ça, là. Ouais. Puis il a parlé du Double Dog Collar match de la Ring of Honor là, pour contre les Briscoes. Ouais, contre les Briscoes. Et ils ont payé l'arbitre. Puis je t'explique. L'arbitre a fait un spot. L'arbitre a fait une blade job pendant le match. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est l'idée de Dax Harwood. Puis il est allé voir le ref avant, puis il a demandé, il dit, écoute, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Tu sais, le ref, il dit, oh oui, je suis rendu là, moi, il dit, il n'y a pas de problème. Le gars avait jamais bladé. Bladé, là, je vous explique, c'est quand il y a du sang. Non, ce n'est pas du ketchup, c'est du vrai sang à la lutte. Les gens s'infligent volontairement une coupure. Mike Posey, qui est l'arbitre de ce match-là, il y a le Briscoe est à genoux, il a la face couverte de sang. Dax Harwood arrive pour frapper. Puis avec la ceinture, l'arbitre se fait tirer par Briscoe. Puis c'est l'arbitre qui mange le coup de ceinture, tombe à terre, saigne comme un porc. Ce qu'ils ont fait FTR, là, c'est que il dit qu'il n'était pas capable de suffisamment remercier l'arbitre pour le match parce qu'il dit que ça l'a changé d'un bon match à un match inoubliable. Ça en fait quelque chose de légendaire. Ouais. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été voir le promoteur après, puis ils ont demandé de prendre une partie de leur paye puis que ça soit remis à l'arbitre, à Mike Posey, juste avant Noël. Donc, ce gars-là a réussi pas à faire une passe de cash, là, je n'aime pas dire ça de même, mais il a été dédommagé, puis l'argent qu'il a reçu provenait directement des payes de FTR. Moi, je trouve c'est très noble de leur part. Puis dans le milieu, ça ne doit pas se voir super des affaires de même, Steve. Là, on se comptera pas. Non. Puis écoute, Dax Harwood, il a révélé que le coup de ceinture, Blade Job, appelez-les comme vous voulez, a valu 8 points de suture à Mike Posey, qui était l'officiel du match. Ben écoute, bravo à lui pour non seulement l'initiative d'avoir eu le guts de le faire, mais d'avoir d'une certaine façon innové l'arbitrage de cette façon-là aussi dans le milieu de la lutte. Ça risque de créer des petits. Ah ben oui, vraiment, vraiment, vraiment. Hey, une autre nouvelle, JC, qui j'ai le goût de te parler de ça. La championne TBS, nulle autre que Jade Cargill, est rendue à 47 victoires, 0 défaites. Ouais. Moi, je vois cette fille-là un peu comme la Goldberg version féminine. Là. C'est le même qui nous le vendent. Puis, tu sais, trompe-toi pas. Là, la semaine prochaine, elle va être contre Sky Blue à Battle of the Belt. Là. Puis, elle va être 48-0. Elle va être 48-0. Toi, tu te rappelles-tu la fameuse streak de Goldberg qui est arrivée une semaine à la TV, il était à 71-0, la semaine d'après 94-0. Et écoute, je ne sais pas, il en avait fait combien réellement Goldberg, là. Mais la streak officielle dit que c'était 176, si je ne me trompe pas. Là, ça se peut, mais on s'entend-tu qu'il a mais tu sais, il a battu tout le monde, là. Il a battu tout le monde. Il a battu le gars qui vendait des picottes. Il a battu tout le monde, là. Tu sais, ceux qui avaient déjà battu une fois, ils leur ont mis un masque, puis ils ont rebattu une deuxième fois. Mais c'est ça, il a battu tout le monde.
Ouais. Tu sais, la seule façon qu'ils ont réussi à le faire perdre, c'était avec le taser. Parce qu'il n'y avait pas d'autre façon. Il était imbattable. On l'avait vu faire un jackhammer au Giant. Oh oui, écoute, on va lui donner ce qu'il y avait. Il était fort, puis oui, Giant, il avait poussé comme c'était pas possible. Là. Mais... mais c'est ça. Mais oui, je me souviens de la streak, puis de ce temps-là, j'écoute des vieux d'intro de 97-98, fait que j'étais un peu là-dedans. Puis on va en reparler dans certains épisodes de Scrapomania du Monday Night War, parce que Scrapomania, ça peut être des mauvais segments de lutte. Ah ben oui. Hey, JC, un autre mauvais segment que j'ai envie qu'on parle. J'ai envie de te parler d'un gars de 25 ans qui a franchi une nouvelle étape dans sa vie personnelle. C'est un worker. Il a annoncé ça sur son compte Instagram le dimanche 2 janvier. Le dimanche 2 janvier dernier, il a annoncé qu'en couple depuis 11 ans, lui, il a 14 ans quand il a connu sa blonde. Il s'est officiellement fiancé, il va se marier. Puis je parle de ton icône, ton idole, mon JC. The man, the legend, tout ce que tu veux, le seul et unique Dominique Mysterio. Écoute, as-tu vu sa promo, Ara? Moi, là, non, je l'ai pas vu. Sa promo, parce qu'il s'est fait arrêter à Noël. Oui. Puis ils l'ont gardé peut-être 2-3 jours. Je sais pas combien de temps ils l'ont gardé exactement. Ah, moi, j'aurais été prêt à partir un GoFundMe pour le nourrir en prison pour qu'il le garde. Écoute, il est arrivé. OK, il a fait une promo avec une camisole blanche, un cure-dent dans la bouche, une petite lampe tatouée en dessous de l'œil. Il dit, moi, j'ai fait du temps dur en prison. Il dit, ça te change un homme. Écoute, c'est la promo la plus ridicule, mais la plus haute qu'il a jamais faite. OK? Parce que il y a de quoi il y a sa moustache de livreur de dépanneur, toute la patente, tu sais. Puis et là, il parle à Rhea Ripley qui appelle Mamie, tu sais. Puis là, ben, je m'inquiète un peu, puis ça fait un peu se piasser parce que Mamie est un peu agressive. Mais c'est ça, il parle à Mamie, puis il dit I'll come back for you, mamacita. Tu sais, il va sur ce sens-là. Il y a la coupe un peu d'Eddie Guerrero. J'ai l'impression que ça va avoir sur un angle intéressant avec ça. J'ai beaucoup de misère à y donner la crédibilité qu'eux autres cherchent à y donner. J'espère que c'était... comment je te dirais ça? De l'hérésie, peut-être d'une certaine façon. Tu sais, parce que je pense que même lui, il ne va pas croire à ça. Ah, ben non. Mais faut que tu vois ici. Faut que tu vois ça, je te jure. Je l'ai écouté. Puis on en reparle la semaine prochaine. Hey, une affaire que tu as sûrement écouté, JC. Pas sûrement. Hey, je pense que ça, côté look, c'est pire que la moustache molle de Dominique Mysterio. As-tu vu le nouveau look de Mercedes Moon, alias Sasha Banks, pour quand il est arrivé cette semaine? Moi, j'en reviens pas. La coupe, les cheveux là, de ça, c'était laid. Ça n'avait pas de maudit bon sens. Comment t'as comparé ça à quoi tantôt en hors d'onde? Écoute, j'ai fait une comparaison avec un piment jaune ou un piment orange que tu as sur le comptoir trop longtemps puis arrive des spots verts bleus qui apparaissent. Là. Ça ressemblait un peu à ça. Je ne sais pas c'est quoi le concept, mais je te dis là, ça, c'est un official stamp Scrapomania look. Ah, c'est clair. Hey, moi, là, j'en reviens pas qu'elle est assise là, sur la chaise du coiffeur, là, puis qu'elle fait comme oh, oui, c'est beau, c'est ça que je veux. Voyons donc, t'es sur quelle planète tu vis, toi? Ben, moi, je pense qu'on dit donner une illusion de flamme ou peut-être de feu autour de ça. Ben, je pense qu'ils l'ont manqué, moi. Ouais, peut-être que, ben là, je dirais pas qu'ils devraient mettre le feu là-dedans, là, c'est pas ça que je veux dire, mais. En tout cas, regarde, ça fait jaser. Si elle voulait faire jaser, réagir les réseaux sociaux, puis on sait qu'elle aime ça. Moi, je pense qu'elle a peut-être essayé à faire un peu de provocation dans ce genre-là. C'était son style aussi. Ouais. Tu sais, elle va l'assumer, son look, là. Ah, ben oui. Ben oui.
Mais tu sais, elle voulait faire quelque chose qui était en dehors de ce qu'on connaissait d'elle à WWE. Et puis, écoute, il y a Bayley qui a été au Japon pour Wrestling Kingdom pour la supporter là-bas. Oui. Aussi, d'ailleurs, j'ai vu des photos qui étaient avec FTR, d'ailleurs. Hey, le combat par équipe de FTR Wrestle Kingdom, là, c'était du malade. FTR, c'est vraiment la meilleure équipe en ce moment. Il n'y a pas... tu sais, mettons, là, moi, j'en reviens pas que ces gars-là se rasaient le dos à WWF puis que Vince, lui, a fait comme « Ouais, ça va être ça, ces gars-là. Ça, là, c'est vraiment hot qu'ils fassent ça. Voyons donc. » S'il y a bien, je pense, dans le top des lutteurs qui ont été le moins bien utilisés à la WWE, c'est FTR. Un pour qui l'année commence moins bien, par exemple, c'est AJ Styles. Oui, qu'est-ce qui se passe avec AJ? Il s'est blessé durant le show de fin d'année au Madison Square Garden. On parle d'une fracture de la cheville qui va le garder out probablement du titre WrestleMania qui disait qu'il n'a pas besoin de chirurgie. Donc, ça devrait quand même il devrait se rétablir assez rapidement. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. Ceci dit, par la blessure, il y a eu une autre blessure à Monday Night Raw dans la finale avec Seth Rollins. Le X a été vu à la télévision. Est-ce que tu as eu des nouvelles sur l'état de santé de Seth Rollins? Parce que moi, j'en ai pas. Non, j'ai vu qu'il était possiblement blessé. Je vais même aller consulter pendant qu'on est en train d'enregistrer. De ce que j'ai, moi, c'est Seth Rollins blessé avec un point d'interrogation. S'il faisait encore une fois le main event de Raw, il affrontait Austin Theories. Il semblait visiblement mal en point après la défaite. Il y avait de la difficulté à se déplacer. Mais on a d'ailleurs voulu tenter un stomp lors du match, mais il n'a pas pu le faire. Écoute, est-ce que c'est le même genou, par exemple, qui s'était blessé en 2015 là, contre Kane, je pense que c'était arrivé. Oui. Puis c'était revenu aussi contre Samoa Joe aussi à un moment donné. Encore le même genou. Est-ce que c'est un work, est-ce que c'est un storyline? Je ne sais pas pour le moment. Steve, as-tu vu Raw? Oui, j'ai vu Raw. Je l'ai vu par bout, par exemple. Moi, je vais te parler de l'angle qui m'a le plus intéressé à Raw. Je vais te parler de Montez Ford. Oui. OK? On a vu un Montez Ford soucieux dans son coin, parce que sa femme est blessée, parce qu'il pense juste à ça en ce moment. Puis il a fallu que Kevin Owens le réveille. Puis quand il s'est réveillé, il a explosé. Moi, je pense que moi, contrairement à tout le monde, je ne vois pas Montez Ford candidat là, pour la grosse trappe, mais je pense que ça va être en 2023 là, probablement la fin des Street Profits. Moi, je pense que même que ça l'aurait dû être fait il y a déjà quelques mois. Moi, je m'attends à la fin des Street Profits pour enligner justement Montez Ford seul. Mais je le vois aller en feud avec des gars comme Walter ou Austin Theory, des choses de même. Je le vois pas aller pour la grosse trappe. J'aime beaucoup l'idée qu'il y ait contre Walter ou contre Austin Theory, justement, dans des combats. Contre Austin Theory, ça risque d'être quelque chose d'assez intéressant. As-tu, justement, on a vu SmackDown, toutes les deux, le coup de chaise de Ricochet, ça tête à Walter. Il y avait du cœur là-dedans. Là. Ah, il est allé de tout son cœur. C'était un gros coup de chaise dans le je t'aime. Mais non, hey, c'était violent. Là. Je l'ai reculé pour le montrer à ma blonde. Hey, check ça, le coup de chaise qui vient de se prendre. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais là, par exemple, ça nous a mené à une autre affaire qui s'en vient cette semaine qui va être intéressant. Walter contre Braun Strowman. Ouais, mais moi, ça, tu vois, c'est un match que j'aurais aimé voir en pay-per-view.
Ouais, ben moi, ce que je pense, honnêtement, puis là, je peux me tromper, c'est que ça va finir genre en Six-Man ou en Eight-Man Tag, puis qu'ils vont pousser ça dans Royal Rumble ou ailleurs. Oui, oui, quelque chose de même, parce que là, tu sais, on se trompera pas, là. Là, il y a plein de gros événements qui s'en viennent pour la WWE. Tu sais, c'est le 23, je pense, le 23 mars, le 30 ans, oui, le 23 mars, le 23, non, pas vrai, 23 le 23 janvier, le 30 ans de Monday Night Raw, qui devrait être très, très gros. Le seul annoncé présentement est Ric Flair. Ouais. Kurt Angle, je sais qu'il essaie d'être là beaucoup. Il essaie même d'être à WrestleMania, Kurt Angle. Ouais, on va parler de Kurt Angle tantôt aussi, de ses problèmes conjugaux. On va jaser de ça. Vu? Ouais, j'ai trouvé ça très drôle. Ah, c'est l'enfer. Écoute, tu sais, le JC, là, quand tu penses qu'il n'y a plus rien qui peut te surprendre, ben, calique, non, je suis encore surpris. Donc, c'est ça. Là, il y a les 30 ans de Raw. On a, après ça, le Royal Rumble. On a le Elimination Chamber à Montréal. De mémoire, il y a un autre. Y a-tu de quoi entre Elimination Chamber puis Mania? Moi, je pense qu'en Elimination Chamber puis Mania, oui, il y a quelque chose. Je pense que C'est pas le Money in the Bank? ben, Money in the Bank a été annoncé justement pour avoir lieu à Londres. Je me rappelle pas de la date, mais je pense que c'est avant Elimination Chamber. Ouais, puis ça, Londres, je pense que c'est un show en plein milieu de semaine qui. Ça revient avec ça, là. C'est un show vendu de mémoire à Londres. Puis justement, là, il y a possibilité aussi de la WWE au Stade de France. Oui, ça fait beaucoup jaser, ça. Il parlerait d'un combat revanche entre Drew McIntyre puis Roman Reigns pour la finale. Oui, puis d'un autre sens, là, tu vois, la semaine prochaine, je pense, vendredi. Vendredi, c'est demain. Parce que là, on enregistre jeudi exceptionnellement. Money in the Bank, ça va être en juillet, là, je m'excuse. Ouais. Ben, il n'y a pas un pay-per-view entre l'Elimination Chamber puis. Je vais faire une petite recherche là-dessus. Là, JC, je vais meubler le temps en attendant. Ça, c'est excellent, ça. Je vais parler justement de Kurt Angle qui a proposé une idée à WWE pour être présent à WrestleMania. Moi, je pense que Kurt est un peu à la Vince McMahon, là, que les spots, puis il manque. Il sait pas présent. Ben, il sait pas présentement s'il va être utilisé pour le 30e anniversaire de Raw à la fin du mois. Puis en plus, à Philadelphie, c'est la ville natale de Kurt Angle. Mais puis il sait pas non plus s'il va être utilisé à WrestleMania. Il dit qu'il espère d'être utilisé, mais s'il y a quoi que ce soit, lui, c'est sûr qu'il est à WrestleMania 39 parce qu'il dit qu'il va y avoir un gros moment qui va être présenté. Ce gros moment-là, moi, je commence à avoir des doutes. Moi, je m'attends. Gable Stevenson. Peut-être. Moi, ce que je pense, c'est qu'il a peut-être envie de voir The Rock dans un ring de lutte pour une dernière fois. Ah, moi, ça se peut bien aussi. Ouais. C'est pas impossible non plus qu'il faut introduire The Rock au Hall of Fame là, cette année. Là. C'est un mot qui circule beaucoup en ce moment. Écoute, il n'y a pas de pay-per-view WWE out WrestleMania et Elimination Chamber. Il y en a 2 de NXT, mais pas des autres shows là, concernant. Puis je regarde dans le listing des pay-per-view de l'année, puis je vois qu'il y a des noms de pay-per-view de la WCW qui apparaissent vraiment beaucoup dans les pay-per-view d'NXT. Ah ouais, vas-y donc, lesquels? Écoute, on va avoir entre autres The Great American Bash qui va avoir lieu au mois de juillet. Halloween Havoc. Donc, on reprend les noms des pay-per-view de la WCW. C'est parfait, c'est des belles thématiques, c'est le fun. Ça va ramener les gens vintage là, qui trippent ça de ton du coup. OK. Mais c'est ça. Mais je pense qu'il y a plus de pay-per-view de NXT, il va falloir que je fasse un décompte dans l'année qu'il y en a des autres shows. Hey, JC, avant qu'on prenne une pause, là, je viens de parler de Kurt Angle.
Oui, OK. Hey, laisse-moi y aller. La semaine passée, c'était à AEW, Dynamite. Il y a une promo avec Jeff Jarrett dans le ring, puis The Acclaim, puis ça. Puis le gars de The Acclaim, il rentre dans Jeff Jarrett en disant « Tu voles de l'argent comme tu voles la femme de Kurt Angle. » Ah! Hey, ça, là, c'était en live TV. C'est de la réplique. Là, madame, anciennement Karen Angle, devenue Karen Jarrett, elle n'a pas aimé ça, elle. Fait que là, elle a commencé à déblatérer sur ce qui s'est vraiment passé sur les réseaux sociaux. Elle était pas contente. Fait que là, elle dit, ouais, mais elle dit, il m'a pas vraiment volé. Il faudrait que vous jasiez peut-être un peu avec Dawn Marie puis Kelly. Ce qu'on comprend, c'est que Kurt l'aurait trompé avec Dawn Marie, Kelly. Que là, eux autres, leur nom circule sur les réseaux sociaux en ce moment, là. Mais c'est ça. En gros, elle n'est pas contente parce qu'elle dit, c'est de l'intrusion dans ma vie privée, puis laissez-moi tranquille. OK, mais pourquoi tu déballes tout ça? Ben oui, c'est ça, mais à la défense de Jeff Jarrett, de ce que j'ai pu comprendre, quand il a commencé à fréquenter Karen, elle n'habitait même plus avec Kurt Angle. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, je pense que je sais pas s'il avait consulté Jeff avant de lancer cette ligne-là. Parce que bon, Jeff était dans le ring avec elle, c'est lui le mari de Karen Jarrett en ce moment. Et puis, en ce moment, j'aime le en ce moment. Ouais, ben, tant que tu es loin de Kelly puis Dawn Marie, je pense que ça devrait bien aller. Mais ceci dit, moi, j'ai eu un malaise quand j'ai entendu ça. Il y a de quoi? Quand j'ai entendu la promo, je me dis, ben, voyons donc qu'ils sont prêts à aller là. C'est quelque chose qui avait. Tu sais, pareil, il relancerait maintenant l'histoire de Matt Hardy, Edge et Lita aujourd'hui. Là. Ah non, puis écoute, aujourd'hui, là, ça, tu sais, on se le trompera pas, là. Il y a réellement, dans le monde de la lutte, un aura que certaines femmes ou hommes, pour eux autres, être en couple avec un lutteur, c'est excessivement important. Oh oui. On nommera pas personne, mais on en connaît toutes. En effet, on en connaît même personnellement. Mais ce que je veux dire, aussi dans cette histoire-là, tu sais, ça me rappelle l'époque où Shawn Michaels avait dit à Brett dans une promo, You have your sunny days. Ben oui. Tu sais, et puis bon, c'est ça, tu sais. C'est du petit règlement de compte. Je trouve que c'est des histoires de cours d'école un peu. Mais en même temps, oui. Karen Jarrett qui pète la coche, c'est ma vie privée. Comment vous osez parler de ça? Puis le tweet après, elle déballe toute son histoire. Non, mais hey! Ah non, c'est fou raide, là. C'est fou raide. Hey, JC, y a-tu d'autres choses que tu veux parler avant qu'on prenne une petite pause? Non. On va y aller pour la pause, puis après ça, ben Steve, on va faire ta chronique. Fait qu'on vous revient après ceci. Une vieille habitude. Samedi matin, 8h. Sur Tout-Ce-Qui TV. Steve, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai le goût de faire ma laïse. Ça, laïse, je sais pas si tu te rappelles de ça, là. C'était dans une émission de télé que ma mère écoutait, que je devais avoir à peu près 8-9 ans, qui s'appelait Entre chien et loup. Ça, là, Laïse, c'était la commère du village. Ah, c'était pas la femme du bedeau, ça, genre? Oui, ben oui, son mari, c'était le bedeau. Oui, que je connais ça, asti! Hey! Je t'ai impressionné, JC, par ta culture. Moi aussi. Fait que j'ai le goût qu'on parle d'événements. Tu sais, on parle souvent de lutte, que ce soit de la lutte old school, ou encore des actualités du moment de la lutte, parce que la lutte, ça déborde de nouvelles. Mais la lutte, là, ça fait pas exception aux autres domaines. Puis
ce qui est hot aujourd'hui va être chose du passé demain. Tu sais, on se parlerait dans 6 mois de la promo qu'il y a eu sur le couple Angle et Jarrett, puis c'est passé aux oubliettes. Puis c'est pour ça que j'ai envie de ressortir certaines nouvelles qui, même si à l'époque, ça retenait toute l'attention, aujourd'hui, là, le casual fan, il s'en souvient pas, ou encore, il l'ignore complètement. Lundi, JC, là, c'était Monday Night Raw. Moi, j'ai écouté Raw, puis à un moment donné, pendant une pause publicitaire, j'ouvre Twitter, j'ai lâché d'écouter Monday Night Raw parce qu'il y avait une game de football entre les Bengals de Cincinnati puis les Bills de Buffalo. Game pendant laquelle Damar Hamlin a fait une crise de cœur. Ouais, écoute, je pense que c'est un événement que tout le monde a entendu parler. C'est ça. Les images ont été frappantes. Oui. Moi, JC, là, je me rappelle un soir, j'étais au Centre Bell. Il y a un match impliquant Jerry de King Lawler. Il y a également Dolph Ziggler qui est là-dedans. Dolph Ziggler donne 11 ou 12 elbow drop à Lawler, tout le kit. Après le match, Lawler s'en retourne à la table des annonceurs, commence à mal filer, crise de cœur. Devant le Centre Bell au complet, il a été réanimé, lui ici. Ce qui s'est passé à Cincinnati, je veux pas dire que c'est pas grave. Écoute, c'est atroce. J'étais content aujourd'hui d'apprendre que Damar Hamlin va prendre du mieux, qui semblerait là, qu'il gardera aucune séquelle, rien. Mais tout ça pour dire que peu de gens s'en rappellent, mais Jerry Lawler, grâce aux bons soins des ambulanciers qui étaient sur place au Centre Bell. Et du docteur du Canadien de Montréal. Et du docteur du Canadien de Montréal qui était présent, a eu la vie sauve au Centre Bell à Montréal. Ouais, ben écoute, ça aussi, c'était des images frappantes, tu sais. On les a toutes vues, là, les images qui traînent sur la civière, là, dans le stationnement, qui sont en train de faire de la réanimation. Oui. C'était des images qui étaient frappantes aussi. Ils ont sauvé la vie de Jerry Lawler ce soir-là. Oui. Une question de secondes. Tout comme Damar Hamlin. Là. Oui, mais contrairement à la WWE qui disent tout le temps « Ah, nous autres, écoute, show must go on, gros deal TV, on peut pas laisser tomber ça. » Je suis désolé, Monday Night Raw, c'est rien à côté du Monday Night Football. Même un pay-per-view de la WWE ou WWF est rien. Et la WWE avait même continué un pay-per-view alors qu'on parlait d'une mort d'homme. Oui. Tandis que là, on a fait comme non, ça n'a pas de sens. La game a été reportée. Oui, mais si on va dans l'ordre chronologique des choses, la game a d'abord été arrêtée. A été arrêtée. Quand ils ont évacué le joueur sur du terrain, ils sont retournés voir les joueurs des équipes. Puis c'est les joueurs des deux équipes qui ont fait non. Nous autres, on n'est pas là-dedans. D'un autre côté, les joueurs des Bengals ont été extrêmement solidaires des joueurs des Bills. Ben oui, rendu là, il n'y a plus de. Il n'y a plus de rivalité. De chandail, là, c'est ça. Ils font tous la même job. Puis et ça a été expliqué dans le rapport médical. Ça aurait pu arriver à chacun d'entre eux. Ben oui. JC, une autre nouvelle. En 1995, une dénommée Alundra Blaze a choqué le monde de la lutte. À l'époque, elle est championne féminine de la WWE. Puis elle se présente à l'enregistrement de WCW Nitro avec la ceinture féminine de la WWE. Puis elle la jette dans les poubelles. Écoute, c'est un événement qui a marqué l'histoire de la lutte puis l'imaginaire aussi des gens un peu. Bon, Alundra Blaze n'avait peut-être pas la visibilité qu'elle aurait mérité à la WWF à l'époque pour son championnat féminin. Elle n'était pas vue à la TV très régulièrement. Elle n'était pas à toutes les pay-per-views. La division féminine était loin d'être ce qu'elle avait aujourd'hui. Alundra Blaze a fait ça là, parce qu'elle était tannée de voir ce que McMahon faisait avec la division féminine de la WWE. Ben, c'est ça, ça a été expliqué souvent dans des documentaires, des entrevues, puis elle en a parlé régulièrement. Elle était à bout de ça parce qu'il n'y avait pas moyen de la faire travailler. Ben, puis
Inutile de dire que Vince McMahon n'a vraiment pas apprécié ça, un événement de même, puis il a décidé de prendre ses précautions afin qu'un tel incident ne se reproduise plus. Parlez-en à Bret Hart. En effet, on va en parler à Bret Hart, le Montreal Screwjob. Mais moi, je pense que la meilleure précaution qu'il a prise pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus, c'est d'acheter la WCW. JC, on attend. Une autre nouvelle en 1993. La WWF, particulièrement un certain Vince McMahon, se retrouve avec les spots d'en face parce que des prosécuteurs fédéraux réussissent un coup fumant en convainquant un grand jury de porter des accusations à l'endroit de Vince McMahon pour avoir distribué des stéroïdes anabolisants à ses lutteurs entre 85 et 91. La Cour fédérale force alors McMahon puis plusieurs lutteurs, dont un certain Hulk Hogan, à témoigner sur les agissements des lutteurs dans les vestiaires. McMahon, étant pris dans le procès, laisse la WWE à elle-même. Il y avait même un deal qui avait été fait avec Jerry Jarrett, que si Vince s'en allait en dedans, c'est Jarrett qui renaît la WWE en attendant. Coup de théâtre en 94, la Cour déclare Vince McMahon, la WWE puis Titan Sport non coupable des accusations auxquelles faisait face, malgré la déclaration des médecins, celui ayant accusé McMahon, puis avec des détails croustillants là, divulgués par Hulk Hogan au sujet de sa propre consommation. Les accusations ont tombé, McMahon s'en est sorti. Le 11 juin 94, JC. Moi, là, demande-moi pas ce que je faisais le 11 juin 94, je ne sais pas. Mais, pourtant, ça a marqué un grand tournant dans la guerre que se sont livrés la WCW puis la WWF. JC, le 11 juin 94, Hulk Hogan s'est joint à la WCW. Dans son premier combat, Hogan a battu Ric Flair pour le titre mondial de la WCW. Une nouvelle époque était née. Hogan allait devenir le premier d'une série de talents de la WWF à décider de lutter pour de l'argent puis d'aller là où c'était le plus payant. L'arrivée de Hogan a marqué le réel début de la guerre des lundis soirs à la télévision, dans le monde de la lutte, puis ça a changé la donne dans la lutte parce que l'argent passait avant la compagnie. Dans les années 90, la business de la lutte était considérée comme territoriale, avec des promoteurs qui contrôlaient tel ou tel secteur d'une province, d'un État ou d'une ville. Au milieu des années 90, il n'y avait plus qu'une seule compagnie étant en mesure de compétitionner avec la WWE, WWF à l'époque, c'était la WCW. La WCW a profité de son budget là, pour attirer des vedettes, comme Hulk Hogan, on en a parlé. D'ailleurs, la WCW a remporté la guerre des codes d'écoute du lundi soir 83 semaines de suite. Au début des années 2001, la WCW était complètement détruite par des dirigeants incompétents. Puis ce fut finalement la mise en vente par Time Warner, ce qui était devenu un lourd fardeau financier. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'en mars 2001, l'impensable s'est produit alors que Vince McMahon puis la WWF ont acheté la WCW. Donc, si vous pensez que Vince McMahon n'est pas intelligent, il était intelligent cette fois-là. Ah, écoute, c'était tellement calculé, ça a été tellement... Il fallait que la dernière image TV ever de la WCW, ça c'est une image de McMahon. Mais ben ça, on s'en va là. Parce qu'une autre nouvelle, c'est avec l'achat de la WCW par la WWF, une gimmick incroyable a vu le jour lors du dernier enregistrement de Nitro à Panama City. Le Raw était en direct à Cleveland sur TNN, puis on voyait Vince McMahon insulter la vieille organisation de Ted Turner, puis il célébrait son triomphe. Puis Vince a eu la surprise de sa vie lorsque Shane McMahon est apparu à l'antenne de la TNT dans le Nitro pour annoncer qu'il avait acheté la WCW avant son père.
Écoute, c'était irréel, inimaginable, incroyable, mais la dernière image qu'on a eue de la WCW, c'est Vince McMahon. Tout à fait. Tout à fait. Puis il n'aurait pas pu en être autrement. JC, une autre nouvelle que le casual fan se rappelle peut-être pas. Puis pourtant, là, moi, je vais t'en parler à soir, puis je vais avoir des frissons. Le 11 septembre 2001, la Terre a cessé de tourner. Le temps d'une succession d'actes terroristes dans les villes de New York et de Washington, D.C. Cette journée-là, la WWF devait enregistrer l'épisode de SmackDown qui devait être diffusé le 13 septembre. Mais à la suite des événements tragiques, la WWF a pas enregistré l'émission. Mais pour une des rares fois à cette époque-là dans SmackDown, l'émission a été diffusée en direct. Lors de cette émission-là, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir sur les différentes plateformes, YouTube, Lila. Tous les lutteurs ont de manière justifiable sorti de leur gimmick afin de parler de ce qu'ils avaient ressenti 2 jours plus tôt. Vince McMahon y est allé d'un discours à saveur patriotique en pratiquement déclarant la guerre aux terroristes. Puis Liliane Garcia y est allée d'une performance époustouflante en interprétant l'hymne américaine. Ce soir-là, la WWE a montré son côté humain en mettant pratiquement tous les scénarios de côté et en primant sur l'entertainment, question de permettre au public de Dallas qui était présent nombreux puis qui scandait USA, aux spectateurs aussi, d'oublier le temps d'un instant que la vie avait à ses côtés, avait un côté un petit peu trop sombre. Ouais, ben, si on fait le décompte des meilleurs moments de SmackDown, c'est dur de passer à côté de ça. Oui. C'est dur de passer parce qu'à ce moment-là, tous les yeux des Américains étaient tournés vers eux autres. Ben, c'était le premier événement qui avait lieu. Tu sais, fan de lutte, pas fan de lutte, Vince McMahon et les workers savaient qu'ils s'adressaient à l'Amérique tout entière. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Et, à ce moment-là, ce qui était important, c'était pas d'être républicain ou démocrate. C'était pas d'être vacciné ou non. Ce qui était important, c'était d'être américain. Oui. C'est tout ce qui comptait cette journée-là. C'est probablement l'épisode le plus patriotique qui a jamais été fait. Oui. Et pour cause. Et pour cause. Parce que c'était vrai. Oui. Et c'est là que la réalité a pris le dessus sur SmackDown aussi ce soir-là, parce que les gens dans l'aréna étaient là, eux autres aussi. Ils étaient là, puis ils l'ont vécu, ce sentiment-là de ralliement, si on veut, d'une population qui ne se laissera pas faire. Ah, c'est clair, c'est clair. Hey, dernier événement que je veux raconter pour un événement assez incroyable. Puis pourtant, aujourd'hui, plein de monde s'en rappelle pas. Parce que avec l'achat de la WCW par la WWE, est arrivée la NWO à la WWE. Hulk Hogan a pu revenir dans la fédération qui l'avait rendu célèbre. Hogan était plus le héros, là. Hogan faisait partie des vilains des années 90. Puis, comme affront majeur, Hogan décide de s'en prendre avec ses chums de la NWO à l'icône actuelle de la lutte à l'époque, qui s'appelle The Rock. Après, je sais pas si tu te rappelles de ça, il avait battu The Rock dans le ring. Il s'en était repris à lui dans le vestiaire, puis il avait même détruit l'ambulance dans laquelle The Rock... Ouais, avec un semi-remorque, ça, je me souviens. Ouais. Écoute, je me souviens, c'est un des moments les plus intenses de la NWO à la WWE. En fait, Ouais. ils n'ont pas eu beaucoup de moments intenses non plus à la NWO à la WWE. Là, on va se l'accorder, c'est quelque chose qui n'a pas fait long feu. Mais Hulk Hogan, on dira ce qu'on veut, Hulk Hogan connaît la lutte. Puis tout ça était pour mettre la table pour WrestleMania 18, un combat de génération entre Hulk Hogan et The Rock, dans lesquels les Hogan avaient averti Booker de dire « Écoute, le monde va prendre pour moi. » Puis la WWE disait « Ben non, ben non. » Puis cette journée-là, à WrestleMania 18, ça a remis la Hulkamania au monde.
Les fans criaient. Il était probablement nostalgique, mais la foule était en faveur de son idole des années 80 aux dépens de Rock. À un moment dans le combat, là, on a même cru qu'Hogan allait réussir l'impossible en battant The Rock. Mais finalement, les choses se sont replacées, puis Hogan a subi la défaite. Mais non, écoute, l'ambiance au Skydome de Toronto ce soir-là, les deux protagonistes en parlent encore comme étant un de leurs meilleurs souvenirs de lutte à vie. Et ce match-là a eu beaucoup de ad-lib, d'improvisation, parce que tout ce qui était monté par la WWE pour le combat n'allait pas marcher parce que la foule était pour The Rock. Était pour Hogan, était pas pour The Rock. Ben, c'est ça, les deux gars dans le ring ont su s'adapter. Puis écoute, c'est super bien arrivé. Après ça, ils ont envoyé Nash puis Hall faire des remontrances à Hogan après le combat. Tu sais, tout était parfait. Oui. Ils se sont adaptés à ça. Ça a été extraordinaire. Mais le face-à-face, la passation du flambeau, Hogan a fait pour The Rock ce soir-là ce que Andrew avait fait pour lui. Ah, effectivement, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je suis encore convaincu à ce jour que The Rock n'aurait pas la carrière cinématographique qu'il a aujourd'hui sans ce combat-là. Ça se peut. Écoute, on le saura jamais parce qu'il y a eu ce combat-là. Exactement. Et dernière petite nouvelle, JC, parce que j'étais là. Peut-être toi aussi, je le souhaite. C'est au Centre Molson. Un soir, non, c'est pas vrai. Quelques semaines avant, on nous annonce le combat entre les Quebecers et les Head Shrinkers pour le championnat par équipe de la WWE. On a d'un côté Jacques Rougeau puis Pierre-Carl Ouellette. La foule est en arrière d'eux autres. Hey, les gars, là, avaient annoncé, Pierre-Carl avait annoncé une surprise mémorable aux gens. Ils sont arrivés, au lieu d'avoir les chemises de la police montée comme les Quebecers avaient à l'époque, c'était des chemises faites avec les drapeaux du Québec. On est dans le bout de la Saint-Jean-Baptiste. De mémoire, c'est le 25 juin, ce match-là. Oui, de quoi déclencher une pub patriotique assez extraordinaire. Oh, oui, vraiment. Puis, Pierre-Carl mange vraiment à voler, qui est faible. Réussit la tag, Jacques rentre, let's go, paf, tout va bien, on s'en va pour la victoire. Pierre-Carl dit à Jacques, non, on fait notre finish. Ça marche pas. Pierre-Carl se fait piner 1, 2, 3. Et qu'est-ce qui arrive? Pierre-Carl s'en prend à Jacques Rougeau dans un forum de Montréal dans un centre Molson qui est survolté. Non, je t'arrête tout de suite, c'est au forum. C'est au forum, hein? Je pense que c'est le dernier. Oui, parce que ça a amené au dernier combat de Jacques Rougeau à l'époque. Oui. Contre Pierre-Carl qui a aussi eu lieu au forum. OK, c'est ça. Puis, malheureusement, cette story-là, aujourd'hui, le 3/4 des fans de lutte s'en rappellent plus. Ouais, mais il y a aucune archive vidéo. Y a-tu aucune archive de ça pour vrai? C'était des live events, des hors-shows. Ils nous présentaient ça comme des gros pay-per-view, mais il n'y avait pas de caméra. Non, il n'y avait rien. Puis bon, on n'avait pas de téléphone intelligent. Tu sais, il y a quelques petits extraits qui ont été filmés, qu'on a vus là, pour les news, ces affaires-là. Mais techniquement, tu peux pas trouver ce combat-là entre les Head Shrinkers et les Québécois. J'en suis convaincu que tu peux pas trouver ça. Hey, il faudrait que je contacte Jacques. Il doit avoir peut-être ça. Lui, on pourrait mettre ça sur la page Facebook du Coréron. Écoute, ça serait assez unique en son genre, j'en suis convaincu, parce que c'est ça, à l'époque, les hors-shows n'étaient pas filmés. Ou très rarement, là. Très rarement. Mais c'est ça. Fait que c'était ça un peu mon... Vous en rappelez-vous? JC, tu te rappelais de quoi de ça, moi, de tout ce que je viens de te Pas mal tout. Puis tu vois, il y a des moments assez iconiques que tu as nommés là-dedans. Puis tu parles de lutte casual qui se rappellent peut-être pas de ça. Faites vos devoirs. C'est ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Mais là, Steve, tu as parlé d'histoire et tout ça. Puis moi, cette année, on en a parlé le 23 janvier, il va sonner les 30 ans de Monday Night Raw. Puis moi, cette année, je tombe là-dedans. Je vais avoir des jeux questionnaires pour toi et le très présent Martin Godette. Salut Martin!
Bon, ben là, JC, je voulais pas en parler tout de suite. On va en parler. C'est trop tard, tu l'as fait. Là, pensez pas que Martin est pas fiable ou quoi que ce soit. Je vais vous expliquer quelque chose. Martin a des engagements. Non. On va dire la vérité, là. Je suis tanné, là. Quand c'est pas à mentir à nos rappers. Là, Martin travaille fort. Martin a pas beaucoup de temps. Puis malgré qu'il n'a pas beaucoup de temps, Martin a accepté d'être mon partenaire dans le ring au mois de mars. On va affronter Marty Lang, le mouton noir de la lutte au Québec, et nul autre que Tommy Vulgère. Tony Vulgère. Je me souviens même pas de son nom, tellement que je sais qu'on va le planter. Ah, ça se prononce tellement mal de toute façon. Qui fait Martin présentement, là, il est au gym 7 jours par semaine. Puis il pousse de la fonte. Il pousse de la fonte. Puis quand il est pas là, il vient chez nous, je lui monte à tomber sur la glace parce qu'il y a eu du verglas toute la journée. Et il va être en forme. Soyez pas surpris si Martin Godette rentre dans le ring puis qu'il y a 8 abdos ce soir-là. Ça sera pas un dessin sur son T-shirt. Ça va être malade. Fait que écoute, Martin, il n'y aura pas un 6-pack. Il va y avoir un 12-pack. Un 12-pack. Puis l'autre bord, ça va être 2 gars qui vont avoir des barils de draft, eux autres. Fait que ça te donne une idée. Martin va être en grande forme. Je sais qu'il est en train de s'entraîner présentement. Écoute, j'ai jamais vu une machine de même. Le dernier que j'ai vu s'entraîner avec autant d'intensité, c'est quand Vince McMahon se préparait pour affronter Stone Cold. Hey, l'autre jour, là, il m'a envoyé une vidéo. Il a battu le record de bench press de Dino Bravo sans Jesse de Body Ventura. Ça te donne une idée, là. Écoute, puis il a tellement pas l'air de ça. En plus, c'est ça qui est surprenant. Parce que, puis là, je vais en parler, parce que je vais le saluer en même temps. Moi, j'ai fêté le nouvel an avec lui. OK? J'étais avec Martin, j'étais au musée de la sudation, comme il l'appelle, le musée de l'Afta, pour fêter le nouvel an. Je l'ai vu, il est en grande forme, d'ailleurs. Puis je le remercie. Ça a été une foutue belle soirée là-bas. Mais c'est ça. Martin, il se prépare pour son combat du 25. Puis moi, je vais me retrouver au milieu de vous 4, là, pour vous présenter, messieurs, là. J'espère que t'es prête, JC. Ah, ça va être là. Hey, juste de même, là, il est tellement une inspiration présentement dans le monde du sport, puis dans le monde de la musculation, puis du culturisme, que Martin Godette est en train de convaincre Hugo Girard de remonter pour les concours d'hommes forts. Parce que là, présentement, là, ils sont pas mal even quand ils s'entraînent ensemble, Hugo puis Martin, là. Savoir qui pousse le plus. Martin, justement, là, ce que j'ai entendu, c'est que le Pro Gym avait fait venir des nouveaux poids parce que les dumbbells de 225 livres, c'est plus assez. Écoute, Martin Lang n'a qu'à bien se tenir. Moi, en ce qui me concerne, à chaque fois que Martin Lang souffle, j'aime ça. JC, c'est quoi nos 2 tunes? Les 2 tunes, cette semaine, on va entendre la tune de Sasha Banks, qui a fait beaucoup parler de sa présence à Wrestling Kingdom de la New Japan Pro Wrestling. Non, pas juste à cause de sa coiffure qui était assez, je vais dire flamboyante, mais pas extraordinaire. Moi, on m'a dit que c'était lettre. Ouais, c'est un propos qui est acceptable aussi. Ça fit. Et puis, c'est ça. Puis, on va y aller aussi avec l'homme qui nous a dévoilé son début de calvitie. Mr. You Can See Me, John Cena, parce que on l'a vu, son fond de tête. Fait que Steve, on se dit la semaine prochaine avec Martin Godette. Non, on revient après ça pour le close. Ah, ben oui, c'est vrai, ouais, close. Hey, Ben JC, sérieux, là, arrête, parce que si Martin il entend ça, il sera pas content, puis ça risque d'être toi qui bench. Ah, ouais, hein. Fait qu'on vous revient après 2 tonnes. Now I ain't nobody gonna take it, 'cause the gun gon' push 'em all
them see my life in the shade. Nah, it's not quite. Hustling every day, I'm on my way to that shop light. It's my destiny to be bigger, yeah, I got fight. And now that visions are sitting high on my own gold throne. Never listening criticism, I build my own. From the bottom, I've gotten myself in my own zone. Never stopping, I made it, and no, I ain't gone home. Building and I'm living in. Sky's the limit when you never giving in and then you get it and you ride it out and don't look back again. And now that visions are sitting high on my own gold throne. Never listening criticism, I build my own. From the bottom, I've gotten myself in my own zone. Never stopping, I made it and no, I ain't gone home. Thunder and lightning, ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails, plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid, your boy, hold weight. I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the 3-second tan. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. It's gon' be what it's gon' be. 5 pounds of courage, bloody base, 10 pants with a gold tee. It's a war dance, a victory step. A raw stance is a gift, and you insist it's my rep. John Cena trademark, y'all are so-so. And talk about the bread you make, but don't know the recipe for dough. Aiming guns in all your photos, that's a no-no. When this pop, your lip lock, your big talks are blatant no-so. See what happens when the ice age melts. It seems monetary status is not what matters, but it helps. I'm rocking Timepiece by Benny, if any. The same reason y'all could love me is the same reason y'all condemn me. A man's measured by the way that he thinks, not clothing lines, ice links, leather and minks. I spent 20 plus years seeking knowledge of self. So for now, Mark Precious living life for wealth. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now.
Fait que Steve, combien ça coûte le Patreon? Le Patreon, je pense que c'est 7 piastres. Ça se peut-tu? Je pense que ça a été majoré. Là, je vais aller voir là, parce que je pense que c'est 7,50. Ah, ça se peut. Ça se peut, c'est à cause de l'inflation, ce JC. Ou bien tous les suppléments alimentaire que doit prendre Martin pour le match du 25 mars. Ouais, c'est ça. Son abonnement au gym, son entraîneur privé. Vous savez, Martin, on l'a déjà dit, là, il se paye pas de pyramide en or ou un château avec ça. Là. C'est tellement un manoir. Faites-vous-en pas avec ça. Mais puis pour vrai, ce qui arrive, c'est qu'en étant membre du Patreon, ça te donne accès à la Rib Room. La Rib Room, c'est pour nos ribbers. C'est vraiment, vraiment, vraiment l'endroit pour parler de lutte sans que personne te juge. Parce que, je vais être franc, là, moi, les 46 ans, à job, commence pas à parler de lutte, là, il me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Ma femme est écœurée que j'y parle de lutte. Ma fille, elle, ce qu'elle veut faire, c'est des headlocks puis des clinches dans la cuisine quand on fait de la lutte, mais quand je commence à y faire mal, elle chiale, puis mon chien jappe puis il veut me mordre. Mais c'est pas grave, parce que dans Rib Room, tu peux venir parler de lutte. C'est de même. C'est ça, la Rib Room. C'est vraiment, t'arrives, tu jases de lutte, tu dis ce que tu veux, personne ne va te juger. En plus, en étant membre Patreon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des watch-alongs. On regarde le Big Four, là, les 4 pay-per-view majeurs de la WWE ensemble. Tu dois, par contre, avoir ta propre plateforme de diffusion parce qu'on ne stream pas le WWE Network. On voudrait pas que Vince McMahon débarque. Ben là, on veut pas que Vince débarque. À grosseur qu'il va avoir Martin, Vince va être petit à côté. Mais pour vrai, on le stream pas. Tu dois avoir ta propre plateforme. Puis nous autres, ben écoute, on interagit, on échange. Les Ribbers, on jase. Puis ça nous fait des maudites belles soirées. Puis on se sent moins tout seul. Tu sais, ça n'arrivera pas. Mais peut-être qu'à Elimination Chamber, JC va être en live du Mexique pour nous parler. Ça se pourrait, ça. Rêve pas trop. Mais ceci dit, par exemple, là, justement, on te parlait des avantages d'être un contributeur Patreon. C'est bien 50 par mois, on a du fun, on jase de toutes sortes d'affaires dans le Rib Room, on fait des watch-alongs. Le prochain, c'est le Royal Rumble. Ça a lieu le 28 janvier. Ça s'en vient. C'était le début du Road to WrestleMania. C'était mon pay-per-view préféré de l'année. C'est aussi le pay-per-view préféré de Martin, entre autres parce que c'est autour de sa fête. Fait que en plus d'écouter le Royal Rumble avec nous autres, on fête la fête de Martin Godette. C'est une soirée mémorable. On fait ça tout ensemble. T'sais, on dit souvent que c'est comme une sortie du garde-robe, mais de fans de lutte, de faire partie du Patreon. On te comprend, nous autres. Il y a temps. On va s'occuper de toi, ça va bien aller. C'est pas cher. Si t'aimes pas ça, ben, t'as pas de contrat à vie, tu signes pas avec ton sang, puis tu t'en vas. C'est comme ça. C'est simple de même. Hey, 2022 était une année difficile côté mot de passe, puis compte Facebook et tout ça. Donc. Ouais, côté enregistrement d'épisodes. On a eu certains troubles techniques. On a eu certains troubles. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera pas en 2023. Puis, je suis persuadé que on a écrit un mot de passe en quelque part sur des papiers, là, parce qu'on est aussi une page YouTube où tu as toutes les archives du Coréron. Je t'invite à regarder notre page YouTube. Abonne-toi à notre page YouTube s'il y a de quoi. Je t'invite. Excuse-moi de t'interrompre. C'est important de préciser parce que 2 chaînes YouTube du Coréron. Puis là, ben, j'ai pas les images en visuel pour vous offrir ce que Martin vous offre d'habitude avec la technique. Mais en fait, ça va être sur la chaîne YouTube qu'il y a eu des posts les plus récents parce que l'autre page, Martin avait perdu le mot de passe, c'est ça qui arrive. Donc, il n'y a plus de publication sur celle-là depuis au moins 1 an. Hey, on est aussi sur Twitter, hein, JC? On est sur Twitter, allez liker. Ça fait longtemps que j'ai rien fait sur Twitter avec le Coréron. On va travailler là-dessus, c'est le Royal Rumble. Et puis, justement, je pense qu'on va se servir du compte Twitter. Hey, JC, parle devant ton micro. Oui, je vais parler dans mon micro. Et c'est ça, j'ai une petite idée parce qu'on est à 30 ans de Raw, justement. Puis je vais avoir un jeu qui va s'appeler 30 questions sur Raw. Puis ça va être intéressant. Puis je pense qu'on va faire participer les gens via Twitter, justement. Bon, ben écoute, tout ça et bien plus encore. JC. Attends, je m'excuse. La page Facebook du Coréron, naturellement, allez liker. Sur la page, vous allez trouver les informations, c'est pour la boutique pour trouver la marchandise du Coréron.
Hey, puis ça, c'est capoté, hein? On a des t-shirts, on a des tasses, le logo du Carrera, le logo du Crapamania. Tu peux tout trouver là-dessus. La semaine prochaine, on va avoir, j'imagine, un Scrapamania. Moi, je vais lancer juste de même une invitation à Martin de peut-être nous faire une chronique de lutteur old school. Ça fait longtemps, me semble plus j'aime ça. Écoute, moi, là, j'ai le goût de me lancer les cartes, Steve. OK? Je lance un challenge. OK? La semaine prochaine, je fais la chronique lutteur old school. Martin fait Scrapamania. OK? Ah non, attends. Moi, je fais la chronique active. Tu fais le lutteur old school. Puis Martin fait Scrapamania. OK, on fait ça. OK? Puis on va voir ce que ça donne. On mélange les cartes. On essaie quelque chose. OK, on fait ça. Oublie pas d'avertir Martin dans le chat. Ouais, parce que c'est ça. C'est ça. Sinon, il sera pas préparé, hein? Non. Puis déjà que, écoute, il est déjà en grosse préparation. Fait que on Mais tu sais, ce que je vais faire, c'est que je vais le soutenir en lui fournissant le stock. Comme ça, il n'aura pas besoin de le faire. Il aura juste à monter la chronique. Ah, bon, mais tu vois, il triche déjà. J'aime ça. Donc, on s'entraide, Steve. On s'entraide. C'est pas de la triche. Écoute, c'est ça le Coréron. C'est ça qu'on avait pour vous autres à soir. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous n'avez pas aimé ça, là, il va y en avoir un autre la semaine prochaine. Mais si tu as trippé et tu as aimé ça, moi, je t'invite à en parler à tes amis, à en parler écoute, par exemple, ton entourage, dites-leur, hey, j'ai découvert un podcast de gars qui parlent de lutte, c'est des capotés. Viens écouter ça avec moi. On va se faire du fun. Habituellement, on diffuse sur Twitch, sur le channel Tout ce qui télé. Donc, tu vois nos belles grosses faces. Tu vois JC des fois qui, visiblement, vient de se réveiller. Malheureusement, Martin Godette risque d'être juste à moitié dans l'écran parce qu'il s'en vient tellement musclé que sa caméra a de la misère à le pogner au complet. Ce que j'ai cru savoir, c'est qu'ils font des rénovations pour y enlever un mur comme c'est sûr que tu mettre sa caméra plus loin. Ah, bon, tu vois, c'est bon ça. Puis là-dessus, on se quitte sur le meilleur match-up de musique d'un podcast old school fait par le chum à Martin, Super Dave Bérubé. JC, à la semaine prochaine. Merci tout le monde d'avoir été avec nous autres. Puis là-dessus, on se dit, faites attention à vous autres, faites attention aux gens qui vous entourent et à la semaine prochaine.